Amis internautes, chers abonnés de Réussir Business TV, bienvenue à ce numéro de Actu Eco consacré au Covid-19 et les prix des denrées alimentaires. Avec nous sur ce plateau, le directeur du commerce intérieur, M. Ousmane Bey. Monsieur Ousmane Bey, bonjour. Bonjour, Chendoy. Voilà, le Sénégal traverse une situation économique particulière liée à la présence de l'épidémie du coronavirus. Alors, quelles sont les mesures qui ont été prises par votre ministère de tutelle pour l'approvisionnement du marché sénégalais en produits alimentaires? Merci, M. Ndoye, pour cette invitation. Vous remercie également de l'occasion que vous m'offrez aujourd'hui pour, en tout cas, parler d'un sujet très important dans un contexte particulier qui est ce contexte de pandémie du coronavirus. C'est vrai que vu le rythme de propagation un peu de cette maladie, il y a aujourd'hui des inquiétudes à se faire. En tout cas, tous les États sont en train de prendre en tout cas la pleine mesure de la situation pour envisager des schémas et parmi ces schémas les plus pessimistes à venir. Pourquoi? Parce que gouverner c'est prévoir et comme personne ne peut savoir ce que demain sera fait, en tant qu'acteur, en tout cas en tant qu'acteur institutionnel, qui doivent être un peu, comment dire, en première ligne pour dégager des stratégies et des orientations, je pense qu'on est tous interpellés. Alors, pour vous en venir maintenant à votre question relativement à la situation du marché, nous avons des situations qui peuvent, comment dire, varier en fonction un peu du produit. Parce que pour la plupart de nos produits, en tout cas, il y a soit une offre locale et importée pour les uns. Pour d'autres produits, on a une offre exclusivement importée. Et pour d'autres produits, on a une offre exclusivement locale. Pour les produits pour lesquels nous avons une offre exclusivement locale, comme le sucre, aujourd'hui les oignons et la pomme de terre, en tout cas, il y a moins d'inquiétude parce que la production aujourd'hui est à suffisance et ça pourrait couvrir les besoins du marché pratiquement pendant 6 à 7 mois pour ces trois produits. Si nous prenons le riz, c'est un produit pour lequel nous avons une production locale, mais nous avons en grande partie comment dire, du riz importé. Donc nous en importons d'Inde, de Malaisie, non pas Malaisie, Pakistan. Nous en importons également de la Thaïlande et du Brésil principalement. Et pour ce produit qui est la principale denrée la plus consommée au Sénégal, aujourd'hui, lorsque nous avons fait le point, nous avons des disponibilités autour de 225 000 tonnes aujourd'hui dans le pays. 225 000 tonnes, c'est un peu l'équivalent de 2 mois et demi de consommation. À côté aussi, nous avons des projections de cargaison à venir, soit qui sont en cours de route, ou bien à venir d'ici le mois d'avril. Là aussi, nous avons noté autour de 216 000 tonnes. Cumulé, si tout se passe bien, on est sécure pour pratiquement 4 à 5 mois, ce que vous voyez. Alors, ça, c'est compte tenu un peu de l'offre locale aussi, qui est aujourd'hui importante. C'est vrai que nous sommes en pleine campagne de contre-saison. Nous venions d'épuiser il y a cela 3 mois la campagne hivernale, donc les récoltes, n'est-ce pas, sont en train d'être usinées et les gens aussi sont en production pour la campagne de contre-saison, ce qui fait qu'en tout cas pour les mois de juin et juillet aussi, il y a l'arrivée de la production de contre-saison qui viendra s'ajouter, n'est-ce pas, à cette offre importée pour couvrir en tout cas une partie de la demande. Pour dire que sur ce segment de marché, en tout cas, il n'y a pas trop d'inquiétude si la situation se stabilise dans les pays fournisseurs, les pays d'origine. Parce que comme je l'ai dit, c'est des produits qui sont importés et il aurait fallu qu'au niveau de ces pays, que des mesures de restriction soient prises pour que ça nous impacte, n'est-ce pas, forcément. Alhamdulillah, jusqu'ici, en tout cas dans ces pays fournisseurs, nous n'avons pas encore noté de restrictions d'exportation. Et pour la logistique, c'est vrai qu'il y a quelques retards qui sont liés au fait qu'en tout cas aujourd'hui, toute la main-d'œuvre n'est pas mobilisée un peu partout dans le monde.
mais ça n'a pas encore commencé, en tout cas, à impacter ce marché du riz. Pour l'huile également, c'est un peu similaire. Nous avons aussi, nous en importons de la Côte d'Ivoire, du Ghana principalement. Et aujourd'hui, en tout cas, les stocks permettent de couvrir peut-être 1 à 2 mois. Mais c'est des produits aussi dont le rythme d'arrivée, quand même, est très rapide. C'est-à-dire que cette semaine, si vous pouvez faire le point, et la semaine suivante, vous verrez qu'en tout cas, il y a des arrivées massives. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas trop de difficultés. Bon, pour le blé aussi, c'est important parce que nous consommons beaucoup de pain. Le pain dépend de la farine, la production de farine. Bon, nous n'importons pas la farine, nous n'importons pas la farine, nous la produisons ici localement, mais il nous faut du blé pour pouvoir produire de la farine. Et le blé, il n'y a pas une production locale de blé. Donc nous importons en tout cas notre demande en termes de blé. Hier, quand nous avons fait le point, nous sommes à autour de 85 000 tonnes de stock au niveau des différentes minoteries. 85 000 tonnes, c'est pratiquement un peu moins de 2 mois de consommation. Donc les arrivées, c'est autour de 67 000 tonnes d'ici le mois d'avril, si ma mémoire est bonne. 67 000 tonnes aussi, ça permet de couvrir peut-être autour de 40-45 jours. Donc cumulé, on est à 3 mois un peu de stock pour le blé. J'avoue que tant que des mesures de restriction ne sont pas prises au niveau des pays d'origine, en tout cas, il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Parce qu'aujourd'hui, certains pays commencent à prendre des mesures de restriction, mais qui concernent un peu les personnes. Le Sénégal même vient d'en prendre hier avec un peu la fermeture de certaines frontières. Mais toujours est-il que pour le transport de marchandises, pour le moment, il n'y a pas encore de restrictions constatées et nous souhaitons qu'il en soit ainsi pour que les populations puissent continuer à disposer de ces produits à suffisance, mais aussi ce qui permettra de garantir une stabilité des prix. Voilà, M. Mbaye, le Sénégal vient, comme vous l'avez dit, de prendre des mesures pour amoindrir les risques de contamination et il y a justement même des restrictions qui ont été prises envers certains pays, mais côté population, il y a une psychose qui est en train de s'installer et avec de nouvelles habitudes de consommation qui vont se dessiner. Quelles sont les mesures que vous avez prises pour rassurer les populations sur les prix des denrées de nécessité et la disponibilité de ces denrées? Oui, les mesures de restriction jusqu'ici, ça concerne les voyageurs. Donc, la France a pris les mêmes mesures, en tout cas l'Union européenne, pour fermer leurs frontières. Et je pense que chaque pays aujourd'hui, en tout cas, commence à prendre les mesures en fonction aussi de l'évolution de la situation. Des fois, c'est des mesures de confinement, soit en interne, mais des fois aussi, c'est des mesures de confinement qui peuvent concerner un peu l'extérieur. Ceci peut impacter l'économie globalement. Donc, c'est vrai que si vous regardez les transports aériens, si vous regardez le tourisme, ça a un impact certain. Alors, par contre, pour les importations de produits et de marchandises, en tout cas, nous n'avons pas encore noté des restrictions concernant en tout cas les produits et les marchandises de façon générale. Pour les denrées alimentaires également, souvent, nous importons par la voie maritime. Donc, c'est le transport maritime qui est utilisé pour l'importation de ces produits qui nous viennent aussi en de grosses quantités. Et de ce point de vue, jusqu'ici, vraiment, il n'y a pas encore d'inquiétude à se faire. Le seul hic, c'est que personne ne sait, comme j'ai l'habitude de le dire, ce que demain sera. Ça, la difficulté. C'est vrai que nous avons pu, en tout cas, rendre disponible un stock de sécurité pour pratiquement 2 à 3 mois, comme le font tous les pays. Les stocks de sécurité ne sont pas à l'infini. Vous gardez un stock de sécurité pour un moment bien défini et que s'il y a des problèmes, que vous puissiez quand même prendre les mesures idoines pour apporter les corrections pour que l'approvisionnement se poursuive correctement. Donc, nous avons aujourd'hui, en tout cas, ces stocks de sécurité, mais nous continuons également à y travailler en termes de partage d'informations avec les acteurs, en termes de surveillance aussi du marché. Aujourd'hui, nos agents sont à pied d'œuvre, sont vraiment en mode d'alerte. En mode d'alerte, c'est aussi en lien avec la situation qui l'exige également, et pour que à tous les niveaux qu'on puisse surveiller la disponibilité régulière et permanente, n'est-ce pas, des stocks. C'est ce qui permettra, une fois que peut-être une insuffisance ou bien une quelque faille est notée quelque part,
que nous puissions avoir l'information à temps et d'anticiper sur les mesures à venir. Oui, si on vous comprend bien, on peut dire qu'on peut être tranquille tant qu'il y aura des restrictions, tant qu'il n'y aura pas de restrictions sur les produits. Oui, on peut être tranquille parce que, comme j'ai dit, pour certains produits en tout cas que nous importons, nous continuons de dépendre des pays d'importation. C'est vrai qu'aussi un pays peut prendre une mesure de restriction et que peut-être la disponibilité, le produit soit disponible dans un autre pays et auquel cas on va se redéployer vers ce pays-là. Donc ça c'est des situations qui peuvent arriver. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, il n'y a pas encore de restriction d'exportation, en tout cas concernant nos principaux pays fournisseurs. Et ça quand même, ça nous semble important parce que ça nous met un peu à l'abri pour le moment. Maintenant, comme j'ai l'habitude de dire, dans cette affaire de coronavirus, nous autres qui en tout cas, qui sommes présents dans le cœur un peu du commerce, mais au niveau interne, en fait, nous avons toujours des inquiétudes parce que nous n'avons pas une totale visibilité sur l'avenir. Donc, nous continuons vraiment à prier pour que, de la même manière que nous prions pour le Sénégal, nous prions aussi pour toute l'humanité. Parce que l'affaire peut se propager ailleurs, le Sénégal peut peut-être sortir de cette crise, mais la propagation de cette pandémie dans un pays fournisseur peut impacter aujourd'hui le Sénégal. Vous avez parlé un peu de la France, un peu de l'Europe de façon générale. Voilà, la France aujourd'hui fait partie de nos principaux clients en matière d'exportation de produits horticoles et de produits halieutiques. Donc, si la France prend des mesures de confinement de cette nature, même si l'exportation est encore libre, mais la demande au niveau de la France peut baisser et ça va impacter sur nos exportations de produits halieutiques et de produits horticoles. Donc, il faut dire que, en tout cas, cette affaire-là peut aujourd'hui importe là où ça se trouve, ça se propage, parce que l'impact peut, en tout cas, comment dire, aller au-delà des frontières de ce pays, au-delà des frontières de ce continent. Oui, justement, au niveau local, peut-on parler de l'avenir des prix? Si on remarque qu'il y a une bonne frange de la population qui est en train de faire les courses au niveau des grandes surfaces pour faire du stockage, c'est la psychose chez les populations. Quelles sont les mesures que vous avez prises pour justement, si on tient compte que certains n'ont pas les mêmes possibilités d'achat? Oui, c'est même des comportements à éviter. Parce que, d'ailleurs, c'est pour cette raison que Mme le ministre du Commerce a échangé avec les associations de consommateurs et les acteurs sur cette même question. Parce que ça, c'est ce qu'on appelle un peu les achats répétitifs ou les anticipations d'achat. Vous avez besoin, peut-être, je donne juste un exemple, vous avez besoin, ou bien vous aviez l'habitude d'acheter un sac de riz le mois. Aujourd'hui, avec cette psychose qui commence à se faire sentir, que les gens décident d'acheter 3 à 4 sacs. Est-ce que vous voyez? En le faisant, vous allez multiplier la demande qui existait jusqu'ici, la demande régulière pour ce segment de marché. Vous allez contribuer à le multiplier par X, donc par 2, par 3, par 4. Alors que l'offre n'était pas préparée à satisfaire cette demande multipliée par 4, mais tout d'un coup. Est-ce que vous voyez? Donc là, vous créez des billets en termes de distribution, donc vous contribuez à perturber la distribution. C'est pour cela que Mme le ministre du Commerce a lancé un appel ce matin pour dire aux consommateurs, pour les produits dont vous avez besoin, pour le moment, il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Ces produits-là sont disponibles, en tout cas pour la plupart des pays, des produits de grande consommation, et qu'on n'a pas besoin, n'est-ce pas, de dépenser, en tout cas, toute notre épargne pour sécuriser ces produits en pensant que peut-être d'ici, dans quelques jours, ces produits-là vont manquer. J'ai dit que pour les principaux produits, les stocks sur le marché aujourd'hui couvrent quand même une période allant de 2 à plus de 2 mois, c'est suivant le produit. Et même pour certains produits, nous avons aujourd'hui une production locale qui est là, abondante, n'est-ce pas, pour couvrir les besoins du marché. Donc, point besoin vraiment d'avoir ce genre de comportement qui pourrait contribuer à mieux, en tout cas, perturber le marché et à faire naître un peu des comportements spéculatifs. Quelles sont les mesures que vous avez prises pour empêcher les commerçants de faire de la spéculation? Déjà, bon, sur les produits de grande consommation, nous n'avons pas encore commencé, nous n'avons pas noté en tout cas des velléités de spéculation. Les prix quand même sont restés au même niveau qu'antérieurement.
Mais là où, quand il y a une forte demande, il faut agir, c'est sur l'offre. C'est-à-dire qu'il faudrait que les distributeurs, parce qu'aujourd'hui, on a noté cela au niveau des grandes surfaces, on est en étroit contact avec eux en permanence pour leur demander de prendre les mesures qu'il faut en termes d'approvisionnement. C'est-à-dire que tant que le produit existe, il n'y a pas de souci. Et à ces différents niveaux aussi, bon, c'est des gens quand même très responsables qui ne se permettent pas, en tout cas, de certains comportements de spéculation. Par contre, un produit sur lequel nous avons noté ces derniers temps une spéculation, c'est sur les gels hydroalcooliques. Vous avez vu aujourd'hui qu'il y a un commerce qui commence à se développer. Souvent, ça se vendait en pharmacie, souvent ça se vendait dans les grandes surfaces où les prix étaient encadrés à ces différents niveaux. Mais aujourd'hui, il y a les vendeurs à la sauvette. Chacun a entre les mains quelques flacons de gel antiseptique qu'ils vendent au prix qu'ils veulent. Donc, à ce niveau-là aussi, on a pris la pleine mesure de cette situation et venons juste de terminer une dernière réunion avec les acteurs, à l'issue de laquelle réunion, nous avons convenu un peu de fixer les prix des différents formats de gel hydroalcoolique au niveau des différents stades, au niveau du lieu de fabrication ou bien à l'importation, au niveau du grossiste et au niveau du détaillant. De sorte qu'aujourd'hui, tous les Sénégalais sauront, pour tel gel, quels sont les niveaux de prix qui sont aujourd'hui acceptés. Et maintenant, à côté aussi, nous allons mettre en branle tous nos agents au niveau des circuits de distribution pour que l'application de cette mesure d'administration des prix soit effective dès demain. Oui. Donc, concernant justement ces produits, est-ce qu'on peut s'attendre à une mesure de votre part, parce que ce n'est pas des gens spécialistes de la vente de gel alcoolique ou de désinfectants? Oui, en fait, c'est vrai, c'est des produits parapharmaceutiques. Aujourd'hui, ce ne sont pas des produits pharmaceutiques où la vente est exclusive en pharmacie. C'est des produits parapharmaceutiques qui peuvent être vendus aussi bien en pharmacie que dans les autres circuits. Mais ce que nous voulons en tout cas faire avec ces acteurs, parce que c'est vrai que c'est des produits, des gels hydroalcooliques, donc qui en tout cas n'exigent pas une conservation particulière, comme les produits pharmaceutiques le sont. Mais toujours est-il que nous avons besoin de ces produits pour nous prévenir un peu de cette maladie. Donc la qualité de ces produits quand même doit être de mise à tous les niveaux. C'est pour cette raison aujourd'hui, au-delà de la question du prix, que nous avons pu régler à travers un arrêté que nous allons soumettre à la signature de Mme le ministre du Commerce, n'est-ce pas, dès demain, nous avons aussi convenu avec les acteurs d'encadrer la distribution. Comment encadrer la distribution? C'est de réserver la vente de ce produit qu'aux pharmaciens, qu'aux grossistes et également qu'aux chaînes de distribution. En le faisant, ces produits-là ne se retrouveront pas entre les mains, en tout cas, des vendeurs à la sauvette. Donc ça aussi, ça a été quand même un engagement que les acteurs ont pris pour encadrer dorénavant la distribution de ces produits. Parce qu'en le faisant, on va en même temps régler la question du prix, parce que ce sont des structures qui sont formelles dans une pharmacie. Et mieux encore, les pharmaciens aussi ont pris une mesure quand même qu'il faut saluer, parce que ces produits parapharmaceutiques quand même faisaient l'objet, en tout cas, de marges quand même assez consistantes. Mais au regard de la situation et vu le fait qu'en tout cas aujourd'hui tous les Sénégalais ont besoin de ce produit et qu'ils ont une obligation de le rendre disponible, ils ont accepté de réduire leur marge vraiment au strict minimum pour que ces produits puissent être accessibles à tous les consommateurs. Mais encore faudrait-il aussi que les consommateurs acceptent de faire un pas à la pharmacie la plus proche pour y chercher le produit, pour l'acheter, n'est-ce pas, un produit accessible, tout en tout cas n'ayant en tout cas la qualité qui est requise pour ces produits. De la même manière aussi, si les gens ne peuvent pas le trouver en pharmacie, ils peuvent trouver ce produit au niveau des grandes surfaces. Donc ça quand même, ça a été un acte quand même très important que le gouvernement en tout cas vient de poser, et ceci aussi pour permettre à tous les consommateurs de pouvoir disposer de ce produit et de prendre en tout cas avoir des mesures préventives, n'est-ce pas, en termes de précautions pour en tout cas nous prémunir de cette maladie. Oui, justement, avec la présence du Covid-19, peut-on nous attendre à une inflation, c'est-à-dire à une augmentation des prix et des services? Oui, bon, déjà les fourchettes, les niveaux de variation, en tout cas dont vous venez de parler, sont des variations quand même, comment dire, assez faibles. Vous savez, un marché aussi
ce ne sont pas des prix qui sont au même niveau. C'est des hauts et des bas en fonction un peu de la demande. Mais c'est prématuré de dire qu'en tout cas, c'est un peu lié au Covid-19. Je pense qu'il va falloir peut-être attendre le mois prochain ou 2 mois encore pour voir, en tout cas pour mesurer l'impact, mais sur une tendance. Est-ce que vous voyez? Parce qu'aujourd'hui, ne serait-ce que les produits au niveau local, même sans le Covid-19, vous avez souvent une fluctuation, en tout cas de cet indice. Soit c'est autour de 0,4%, c'est autour de 1%. Mais toujours est-il que, de façon agrégée, aujourd'hui, on a un taux d'inflation qui est vraiment très en deçà du niveau, n'est-ce pas, admis au niveau, en termes de critères de convergence au niveau de l'UEMOA, qui est de 3%. Donc l'année passée, je pense qu'on était autour de 1%. Donc ces dernières années, rare même que nous avons dépassé la barre de 1%, et à un certain moment même, on avait même un taux négatif, pour vous dire qu'en tout cas l'inflation de façon globale est maîtrisée jusqu'ici. Maintenant, l'impact du Covid sur l'inflation, pour le moment on touche du bois, on n'a pas encore une situation de spéculation généralisée sur les prix. Nous continuons à croire qu'aussi que ça ne sera pas le cas, en priant aussi que cette maladie vraiment ne se propage pas davantage, au risque de créer des difficultés au niveau de nos pays d'approvisionnement, mais au risque même de créer des difficultés à tous les niveaux. Parce que même aujourd'hui, le Sénégal, c'est vrai que nous n'avons pas encore des confinements de grande envergure, mais si demain la situation serait qu'on serait appelé à confiner les gens, il n'y aura plus de la main-d'œuvre. S'il n'y a plus de la main-d'œuvre, ça va impacter sur la production. Et ce que vous voyez un tout petit peu, c'est toute une chaîne. Donc, d'où en tout cas l'intérêt de suivre les mesures de précaution, parce que c'est un produit pour lequel nous n'avons pas un traitement curatif. Pour le moment, ce qui existe, c'est la prévention. Donc, c'est le moment vraiment de lancer un appel, quand bien même je ne suis pas médecin, mais que tout le monde, en tout cas, suive à la lettre les recommandations formulées par les experts en termes de prévention et en termes de comportement à avoir et en termes également de restriction aussi de nos mouvements, n'est-ce pas? Donc, ne faire que ce qui est important, tout ce qui n'est pas important, tout ce qui est rassemblement, les éviter le maximum. Et je pense que c'est comme cela aussi que nous allons nous prémunir de cette maladie qui aujourd'hui, en tout cas, pose en tout cas plein de craintes à toute l'humanité. C'était M. Ousmane Beye, directeur du commerce intérieur. Chers internautes de Réussir Business TV, c'était tout pour ce numéro de Actu Éco. Rendez-vous très prochainement.